Pour rappel, moi, c'est Hamza. Ça fait 18 ans que je travaille dans l'immobilier, 6 ans en tant qu'agent immobilier et 12 ans dans le diagnostic. Aujourd'hui, j'accompagne des diagnostiqueurs à développer leur activité avec 3 solutions. La première solution, c'est MyDiagnostic, la plateforme de lead spécialisée dans le diagnostic immobilier. La deuxième solution, c'est MyPartenaire, la formation commerciale pour les diagnostiqueurs. Et la troisième solution, c'est Diagogo, une plateforme de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marcus Laurence. Bonjour Marcus. Merci. Marcus, on te voit souvent là, dans les réseaux et autres. Mhm. Bon, c'est une personne qui est assez connue dans les réseaux. C'est quoi ton secret du coup pour être connu comme ça dans les réseaux? Franchement, mon secret est Pour être la... aussi productif dans les réseaux? franchement, je dirais ouais, constance, hein. Ok, Je dirais de la constance. Et après, moi aussi, souvent, ce que je fais, c'est prendre de l'avance. Genre, c'est-à-dire? genre, en gros, des fois, ce que je fais, je te donne un exemple. Des fois, tu vas voir, je vais mettre des réels. Ok. Genre, bah, des fois, genre, moi, parce qu'en gros, on dirait pas comme ça, mais j'aime pas tourner, moi. Ça veut dire, genre, Ah des ouais? fois, j'aime bien le faire une fois, comme ça, je suis tranquille. Donc, je sais que, genre, des fois, pour mes réels, je sais que ce que je fais, des fois, je me prends genre 24 heures, 48 heures, Ok, et j'en tu fais fais que ça? 60, D'accord. je suis tranquille pendant 2 mois. Ok, Tu on vois? dirait pas, hein? Ouais, ça veut dire, je pense, le secret, des fois, c'est de ça, s'organiser avant. Ok, Et je m'organise à l'avance, comme ça, des fois, je suis tranquille 1 ou 2 mois. ok, super. Ouais. Marcus, avant de parler d'immobilier, est-ce Mhm. que tu peux nous parler de tes business Ok. Ben, et moi, équité en fait, en général, hein? ok. Ben, moi, en vrai, je me présente, c'est Marcus, j'ai 30 ans. Ok, En vrai, j'ai démarré du business bah, depuis que je suis petit. En vrai, je fais du business depuis que je suis petit. super. J'ai toujours aimé l'argent, on va dire. Ouais, Ça a toujours été quelque chose, on va dire, de vital chez moi. C'était des besoins, en gros, je sais pas. C'est venu un peu quand j'étais petit, tu sais, tu te compares aux gens de ta classe. Tu vois, lui, il a des ouais. baskets d'une certaine marque, toi, t'en as pas. Ça veut dire, j'ai vite appris quand j'étais petit à trouver des moyens de subvenir à mes besoins moi-même. Ok, Tu top. vois, donc, en étant petit, j'ai toujours fait En quelques étant petits petit, trucs. c'est quoi? C'est même dans... Franchement, même quand j'avais déjà 10, 12 ans, Ok. ouais, Ouais, tu faisais j'étais. un peu de business, Après, quoi. moi, c'était même pas du business, je te mens pas. J'étais un bon pickpocket, hein, je te dis la vérité. Ok. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte que, en vrai de vrai, l'argent légal, ça existe. Et c'est Ça même mieux. existe, hein. Tu as moins Ouais. de problèmes. Mon grand Ok, frère, il faisait beaucoup d'allers-retours en prison. d'accord. Et vas-y, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je veux pas ça pour moi. Tu vois, je veux pas ça pour moi, je veux autre chose. Et je suis tombé dans les business digitaux, d'e-commerce en 2018. Ok. 2018, je me suis lancé. Dans l'e-commerce en 2018, Ouais, hein. dans le e-commerce, j'ai lancé ma première boutique en ligne. Ok. À l'époque, je vendais des perruques. Je vendais des perruques. Première boutique, je fais peut-être 2 000 € en un mois, un truc comme ça. D'accord. Mais c'était pas grand-chose parce que le bénéfice, c'était quoi? C'était 800 euros. Sauf que là, c'était 800 € à toi. Tu vois? Ok. C'était 800 € à toi. T'as pas de patron, t'as pas d'horaire. Ouais. Tu vois? Donc, je me suis dit, OK, c'est le début de la liberté, en fait. Tu as fait 800 euros. Déjà, ton chômage, il est de 980. Donc, en vrai, tu as fait presque ton chômage. Mais là, c'est toi, tu as produit ça. Ouais. Et du coup, j'ai compris que ce business-là, c'était un business d'avenir. Je me suis mis à 2000% dedans. Et après, j'ai continué, hein. Je suis monté à plusieurs millions de chiffres d'affaires. À côté de ça, j'ai commencé les accompagnements. J'ai Ok. commencé aussi les Donc après, dans la applications. perruque, t'as fait quoi? T'as fait une boutique sur la perruque. Après, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, En je vais. gros, j'ai fait une boutique de perruques parce Pourquoi que, la perruque? Parce que tu en gros, connaissais. mon ex, c'était une Renoir. Tu vois, mon Ok. ex, c'était une Renoir. Et je sais pas, j'ai regardé, je me suis dit: «Eh, j'ai jamais vu un site de perruques». Tu vois? En Ok. fait, avant, j'avais la mauvaise réflexion, c'est que je me disais: «Je vais vendre un truc que j'ai jamais vu». Alors que Ok. maintenant, je suis plus l'inverse, je fais ce qui se fait bien. Tu vois? S'il y a un truc, tu le vois beaucoup, ben, mets-toi dessus parce que c'est que ça marche. Et D'accord. du coup, bref, je suis parti sur ce produit-là, mais je trouvais que c'était assez niché en France, dans le sens où il y avait pas 15 000 influenceuses Renoir. En 2018, il y en avait beaucoup moins qu'en ce moment. Et Ok. moi, à l'époque, je faisais mon marketing qu'en payant des influenceurs. Je faisais pas d'ads. Je payais uniquement des Ah, influenceurs. on va en parler de ça. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu crées la boutique et Mmh. après, tu faisais parler une influenceuse qui parlait de ton produit, c'est ça? Exactement. Tu vois, tous Ok. les placements de produits, bah, c'était des mecs comme moi derrière. Tu vois, Ok. tu viens, tu payes l'influenceuse 500, 1 000 €. Ouais. Tu Elle t'es vite recommande ton détaché de produit. Google, quoi. Exactement, tu vois. Et c'était incroyable. Et après, je me suis dit, je vais partir sur un produit un peu plus généraliste. Ok. Donc, je suis parti sur des lunettes de soleil, vu que je me suis Ok. lancé en été. Boum, je fais 2 000 à 3 000 € de plus. Après, c'est la rentrée. Donc, les lunettes de soleil, c'est mort. Je me dis, OK, je vais vendre des sacs à main et des sacs à dos. Donc, là, je pars sur un site spécialisé dans les sacs. D'accord. Boum, là, je fais mes premiers 10 000 € et je Ok. continue. Et là, je fais mes premiers 10 000 €. Donc, ça veut dire novembre 2018, c'est la première fois déjà, je vois mon compte en banque dépasser les 4 000 €.
Mais quand tu dis tu fais 10 000 euros, tu retires tout ce qui est achat et autres, et Ah, en fait, exactement. ce qui est ton cash, en fait, c'est ça, Non, hein? là, quand je te dis mes premiers 10 000 euros, c'est premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Mais c'était symbolique. 10 000 euros de chiffre d'affaires, en général, en e-commerce, sa marge, c'est 30%. Tu OK. vois, donc si tu fais 10 Ouais, 000 euros ça, de je chiffre comprends d'affaires, mieux, ouais. c'est 3 000 euros. Tu vois. OK, Donc d'accord. là, c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, c'est la première fois mon compte en banque qui dépassait 4 000 euros. Parce que j'ai fait 3 000 euros, plus j'avais mon chômage de 980. OK. Donc là, waouh, première fois de ma vie, mon compte en banque qui dépasse les 4 000 euros. Je me dis, OK, là, tu es en train de vivre des choses que tu n'as jamais vécues auparavant. Et j'ai continué, j'ai continué. Après, j'ai commencé à documenter un peu mon parcours. Donc, j'ai fait un groupe Facebook. Bref, c'est là où j'ai créé ma première communauté en vrai. Et là, tu Mais étais encore à Paris ou tu avais j'étais encore à Paris, j'habitais à d'accord. Longjumeau dans OK. 91. Et en gros, j'avais une communauté, c'est marrant ça, j'avais une communauté sur Facebook Ouais. et c'était 100% gratuit. Juste en gros, c'était un groupe d'entraide. Donc le groupe, il marche bien, c'était un groupe d'entraide, on est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Et moi, je vendais pas encore de formation et d'accompagnement. En OK. vrai, je me voyais pas faire ça Mais et bon, tu donnais des conseils je donnais gratuitement? des conseils gratuits. Et même, OK. je me disais, C'est-à-dire que c'est inné en toi, en fait? exactement, et je Ouais. me disais, Mais pourquoi? Pour donner de la force aux autres? Pour, ouais, pour les donner de la force, en vrai. Je me suis dit, moi, je me suis démerdé tout seul. Et OK. puis, bah, pourquoi les autres devraient traverser ça? Ça veut dire, moi, j'étais toujours en mode. D'accord. Ouais. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis très altruiste dans ma personnalité, etc. Et en gros, un jour, je fais un événement avec plein de personnes qui sont dans le groupe. Donc OK. là en termes de chronologie, on est en juillet 2019. Ouais. Donc là, je fais un petit événement. Je dis, venez, on va manger au paradis du fruit. Ceux qui veulent venir, venez. On se OK. retrouve, on est 40. Donc Waouh! déjà, on est 40. Je me dis, ah ouais, Et tu les dinguerie. connais pas? Tu les Je les connaissais connais qu'à pas. travers Que à Facebook? travers Facebook. Je me retrouve, OK. on est 40. Il y en a quelques-uns qui me demandent une photo. Je me dis, ah, photo de quoi? J'ai démarré le Ouais. business il y a 6 mois, tu vois. Moi, dans ma tête, ça fait moins d'un an que je me suis lancé. C'est OK. nouveau, tout ça. Et c'est là, il y a quelqu'un qui me dit une phrase qu'il n'aurait jamais dû me dire. Il me dit, ouais, tu vends des coachings et des accompagnements? Moi, je lui dis non. Enfin, je donne des conseils gratuits. Et il me dit, ah, c'est dommage parce que si t'en vendrais, je serais ton premier client. Il fallait pas me dire ça. Ah ouais? Le lendemain, Et tu l'as pas repêché comme ouais, client? si, justement, bah, c'est mon premier élève. Maintenant, il vit à Bali. Il vit à D'accord. Bali, il s'est expatrié, tout ça. OK. Et boum, il m'a dit ça. Je me suis renseigné sur c'était quoi les bons prix d'accompagnement, tout ça. OK. Et ça veut dire, je viens, je m'en rappelle, je mets sur mon Instagram. J'avais pas beaucoup de followers, j'avais 500, mais c'était 500 Ouais, c'était personnes nichées, des tu vois. nichés, ouais. Je mets dans ma story, j'ouvre ma première session d'accompagnement à 2 500 euros, je prends 10 personnes. Et les 10 personnes, ils partent en 10 minutes. Boum. Waouh! Là, je fais 25 000 euros en 10 minutes. Et toi, ça faisait quoi? Ça faisait un an que tu faisais ça? Ça faisait un an que je faisais ça, tu vois. OK. Et Ça, ça faisait tu avais déjà des boutiques qui tournaient pas mal? ouais, j'ai vraiment attendu un an avant de vendre des accompagnements. Ouais. Donc, un an, et j'avais déjà fait peut-être 800 000 euros de chiffre d'affaires entre-temps, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est monté très, très vite. OK. Et là, on est un an plus tard, je vois, C'est monté vite par ta stratégie ou je pense par mes stratégies. Après, c'était OK. beaucoup plus facile à l'époque. Puis après, moi, je me suis toujours, en gros, je suis parti sur une stratégie un peu spéciale. C'est que j'allais sur des marchés étrangers après. Ça veut dire, en fait, comme tout le monde se lançait en France, moi, je me suis dit, vas-y, je vais essayer à l'étranger. Et en fait, OK. c'est comme si je suis arrivé dans un Eldorado de ouf. Je suis arrivé là-bas. Genre, pour te dire un truc, j'ai gardé screenshot. J'avais payé une influenceuse en Colombie. Je l'ai payé 3 000 euros. Tu sais, j'ai fait combien de chiffre d'affaires? J'ai fait 90 000 Waouh! en un seul placement de produit. Je me Mais rappellerai toute c'était ma quoi vie. que tu vendais? Je vendais des montres. Je vendais des montres à 15 euros. Les montres, j'ai touché à 4 euros. Ça veut dire que c'était 11 bahts de bénéfice par montre. Tu vois ce OK. que je veux dire? Et donc, une promo, déjà, j'ai fait 90 000. Donc, en gros, les chiffres d'affaires, en un an, j'ai fait 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois, ça arrivait très, très vite. OK. Et boum, là, j'ai fait mes premiers accompagnements après. Et donc là, en fait, je vois, je fais 25 000 euros en 10 minutes. Et là, je comprends dans ma tête que c'est terminé, tu vas plus jamais finir pauvre, en fait. Ah ouais, Parce que, tout de suite, tu t'es dit ça? bah, en vrai, Justement, c'est quoi le déclic que tu as eu, où tu t'es dit: «Là, c'est là où je vais, bah, en fait, j'ai vu que déjà, je savais faire de l'argent avec l'e-commerce. ouais, Mais quand je me suis dit, là, tu fais de l'argent avec ton image. C'est plus ton business de e-commerce. Maintenant, tu vends aussi des formations. Donc, OK, ça veut dire, je me suis dit, en fait, mais c'est fini. Là, j'ai des e-commerce, j'ai des formations. Après, je me suis dit, OK, si tu sors aussi une application, tu vois, en gros, ça, parce que j'avais vu une vidéo qui disait, la majeure partie des millionnaires ont au moins 7 sources de revenus différentes. ouais. Donc, moi, dès le début, je me suis toujours Tu dit cherchais d'autres sources? d'autres sources. OK, Donc, je me suis toujours dit, l'e-commerce, c'est pas suffisant. On ne sait jamais. ouais. Donc, même en e-commerce, j'avais plusieurs boutiques, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Et tu es Du monté à coup, combien de boutiques en e-commerce? franchement, je suis déjà monté à une dizaine de boutiques, D'accord, OK. tu vois. Et ça veut dire,
Ouais, en fait, l'idée, c'était de créer ton écosystème. Exactement. Ça veut Ok. dire j'ai démarré avec. Et c'était même dans ma liste d'objectifs que je m'étais écrit en 2018. Ouais. C'était tu vas faire 1 2018. million de chiffre d'affaires avec le e-commerce, tu vas lancer des formations et tu vas faire une application. Et Ok. j'ai tout fait, boum, et après ça a tourné. Et D'accord. ça fait, on va dire, là, je t'ai fait un gros raccourci, mais c'est ce que je fais en gros maintenant depuis 7 ans. Ok. Donc, ça veut dire que tu as toujours tes boutiques qui tournent, Boutique de e-commerce tu qui as ta tourne encore, formation j'ai mes formations encore, et tu et fais j'ai du mes coaching. applications, et des applications, j'en ai. Et c'est quoi comme application que tu as? Si tu peux En gros, nous en parler rapidement. j'ai une application qui s'appelle Copify. Ok. C'est une application il y a très peu de gens qui savent que c'est à moi, alors qu'il y a beaucoup de gens des fois qui. Toutes les personnes qui font du e-commerce en France, ils connaissent Copify. C'est une application qui t'aide à trouver des produits. Du coup, grâce à ça, tu peux trouver des produits. Après, j'ai des applications Shopify. J'ai une application de chatbot qui s'appelle Luna Chat. Ok. Genre, en gros, c'est un vendeur, mais avec l'IA. Ça veut dire, tu vois, sur tous les sites, maintenant, tu as des petits chatbots en bas pour Ouais. parler. Bah, moi, j'ai fait une application comme ça. C'est Mais que pour que les pour les e-commerçants, pour les boutiques Shopify. Tu Ok. vois, donc on est peut-être installé sur 300 boutiques. Et ça, c'est avec l'IA. Ça veut dire quand le client il vient, il pose une question, est-ce que le produit il est satisfait ou remboursé? Nous, on a mis une IA qui prend toutes les informations qu'il y a sur ton site et ça recrache ça au client. Ça veut dire quand le client il vient, il dit quels sont les délais de livraison. L'IA, elle va dire oui, bonjour, vous serez livré dans tel jour si vous commandez aujourd'hui. Ok. Boum, boum, on a mis ça Et en c'est quoi? C'est place. le commerçant qui personnalise son IA ou Ah, c'est toi exactement. qui le Bah, c'est nous, personnalise? on le personnalise avec l'IA, mais en gros, l'IA se nourrit des informations du mec. Donc, en D'accord. gros, dans le support, on lui pose plein de questions. Ok. Toutes les questions qui ne sont pas sur le site, on lui Ok. pose. Boum, c'est dans l'IA. Et l'IA, après, elle peut faire ton service client et elle fait Oui. ton vendeur à Tu, ta place. tu leur fais gagner du temps. Exactement, tu leur fais gagner. En fait, moi, ce que j'ai compris, Ouais. en fait, j'ai eu cette chance, c'est que vu que j'ai fait des accompagnements et que pendant très longtemps, je n'avais pas d'équipe, je les faisais moi-même, j'ai vite compris toutes les problématiques des gens que Oui. j'accompagnais. Oui. Et du coup, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond aux problèmes des gens. C'est ça. Ouais. C'est ça un C'est entrepreneur, ça. c'est C'est tu ça. réponds aux problèmes des gens en échange de quoi? D'argent. Mm. Ça veut dire j'ai vu en les accompagnant, je me suis dit OK. En fait, ils savent pas comment trouver des produits. J'ai trouvé ça. Ils savent pas comment faire plus de ventes. J'ai rajouté une app. Ils savent pas comment faire ça. J'ai rajouté une app. Et quoi qu'il arrive, si tu n'utilises pas mon app, tu vas utiliser l'app de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, dans mon accompagnement, je vais rajouter plein d'apps qui sont les miennes. Qui seront les tiennes. Qui Ouais. seront les miennes. Et du coup, boum, j'ai continué jusqu'à en être là Ouais, aujourd'hui. Hein. tu t'es dit, voilà, comment un commerçant qui serait à ma place, qui a débuté, qu'est-ce que je mettrais à sa disposition Exactement. pour qu'il avance bien. Et c'est Exactement. exactement le. Et au final, franchement, je me serais jamais rendu compte, mais ce trait de caractère qui est d'être altruiste, d'aimer aider les gens, c'est ça qui me rend riche, dans le sens où j'arrive vite à comprendre des problématiques des gens. Et Ouais. quelqu'un qui a un Mais c'est quelque problème, chose que tu as développé ou c'est quelque chose après, j'ai toujours qui a été été inné? je pense, Inné, ouais. en vrai de vrai, je pense que c'était inné, parce que j'ai toujours été quelqu'un de serviable. Genre, les gens de mon entourage, ils vont toujours dire, Ok. Marcus, ça a toujours été quelqu'un de gentil, quelqu'un au service. Ok. Sauf qu'un jour, j'ai appris que tu peux aider les gens en les faisant payer. En vrai, C'est tu vrai. vois Hein. ce que je veux dire? Tu peux les. Et tout le monde est content. Hein. Et tout Lui, le monde est content. et C'est ça, en fait. tout le monde est content. Quand Hein. tu as délivré un bon service, je sais pas moi, tu sors du Uber, tu dis merci. Ouais. Pourtant, tu l'as payé. Tu l'as Tu payé. Ouais, vois? ouais, bien Mais sûr. il t'a rendu un service, il Ça, a je suis répondu. d'accord. Ça veut dire, au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé un moyen de répondre aux problèmes des gens. Et maintenant, c'est ce que je fais. Hein. Cool. Et ton expatriation, c'est fait comment du coup? Comment tu t'es expatrié Ouais, en gros, je t'explique. Moi, de base, là, je suis entre Miami et Dubaï. Ok, Mais on va dire, moi, quand j'étais petit, j'étais archi fan de tout ce qui est rap US, etc. d'accord. Hein. T'as vu 50 Cent, DJ, Ok, toutes ces aspirations-là. Puis Booba, il était à Miami, etc. Ça ok, veut dire déjà très jeune. Je crois mon premier voyage à Miami, je l'ai fait en 2014. ok. 2014, ouais, j'avais 19 ans. Donc, je pars là-bas avec 400 euros, je rentre avec 1500 euros de découvert. Et pour moi, tu vois, c'était le rêve Ouais, américain. Je vois ça, ouais, c'est t'as kiffé incroyable. quoi. J'ai kiffé de ouf. Ouais. Ça veut dire, dès que j'ai fait mes premiers sous, c'était dans mes objectifs. En 2019, septembre 2019, je m'installe à Miami. Je prends mon premier appart. Ok. Appartement, vue sur la mer, tout ça. Mais même pour moi, c'était choquant. Je passe de mon quartier à Longjumeau, appartement rempli de cafards. Tu es là, tu appelles la Ouais, mairie. ouais, ouais. Ils mettent des 6 mois à venir chez toi Horrible, pour réparer des horrible. fuites. Tu vois comment ils nous négligent dans Ouais, nos ouais, HLM, tu ouais, vois, ouais, horrible. c'est compliqué. Ça veut dire, boum, moi, je fais mes sous. Je pars au State, donc déjà, je fonds à l'arme. Je me dis, putain, c'est bon, tu n'habites plus en France. Tu as payé ton 6 mois d'avance parce que Ouais. j'avais payé l'appart. Mais 6 mois Donc, d'avance, c'est rien. ouais, tu vois j'ai payé 6 mois d'avance. Donc, pour moi, c'est déjà là, je vais habiter
appartement vue sur la mer les 6 prochains mois. C'est une dinguerie en vrai, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, boum, je vais là. Donc là, on est en Et t'avais septembre. quel âge là? Là, on est en septembre 2019. Ouais, j'avais 24. 24 ans. T'avais cette maturité de te dire j'y vais là-bas pour pas rigoler, c'est pour bosser, Ah c'est non, pas non, pour. je suis parti en couille, hein, je te dis la vérité. Ok, Je suis pas, frérot, je te mens pas. À cette époque-là, je gagnais à peu près entre 30 000 et 40 000 nets par mois. Tous les mois, j'étais en déch. Parce qu'en fait, moi, après, j'ai vraiment profité. Tu vois, j'étais un ok, fou. Tous les jours, c'était boîte de nuit. En d'accord. plus, Miami, c'est vraiment une mauvaise ville pour rester concentré. Ouais, C'est-à-dire tous les jours. Moi, en fait, j'ai vraiment vécu la vie comme je la voyais dans les clips. T'as ouais. capté? Donc, c'est boîte de nuit jusque 6 heures. Après 6 heures, on va à la boîte de striptease jusque 9 heures. Waouh. Tu dors 4 heures. Après les Mais tu 4 heures, travailles quand? je travaillais. En fait, ce qui est beau avec le e-commerce, c'est que quand ton business il tourne, moi, en gros, j'avais une dizaine d'influenceurs que je payais. Donc, en vrai, tu programmes tes placements de produits à l'avance. C'est bon, c'est réglé, tu vois. Ouais. Ça veut dire, moi, j'étais pas à la recherche de faire plus. Juste mon business, je m'arrangeais à faire mes 40 000 euros par mois. Ouais, tu voulais vivre quoi. Voilà, et je vivais. Et ça veut dire tous les jours, et strip club, et boîte de nuit, et bateau, et yacht party. Et non, non, non. Ça veut dire tous les mois, je retombais à zéro. J'avais aucune éducation financière. Tous D'accord. les mois, je retombais à zéro. Limite, je m'endettais même. Un Ouais. pote à moi, je me rappelle, un grand à moi du 19e. À un moment, j'avais plus de sous. Je lui dis, eh, frérot, s'il te plaît, prête-moi 10, je te rends 20. Tu vois? Et lui, direct, hein, en plus, il avait 3 ans de plus que moi. Toujours, il me disait oui. Je Ouais. croyais qu'il m'arrangeait, mais en vrai, lui, il se disait, ouais, Ouais, il est c'est. con, lui. Et- Je lui donne 10 balles, il me rend le double en un mois. Ouais, Sauf que horrible. moi, t'as vu, j'étais toujours. J'étais vraiment fou. C'est-à-dire, Mais c'est Miami qui t'a mis dans cette situation-là. ouais, c'était Miami, j'étais vraiment. Et Ouais. puis, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais je passe d'être personne. Je suis dans mon appart, dans 9-1, personne me rend visite. Tu vois, Ouais. c'est juste métro, boulot, dodo. Personne me calcule, je gère pas de meuf, rien. Je suis là, je suis dans mon coin. Ah, t'arrives aux States avec de l'argent, mais tout le monde te caresse dans le sens du poil. Ok. T'as vu, en plus, aux États-Unis, c'est vraiment la vie du service. T'as Ouais. capté? Ça veut dire, quand t'as un peu d'argent, tout le monde est derrière toi. Tout le monde est à ta Tout disposition. le monde est à ta disposition. T'as toutes les meufs qui sont là, t'as même les mecs qui ils sont tout en derrière toi. Marcus, c'est comment? On se fait un bateau cet après-midi. Moi, je suis là, je me dis, eh, vas-y, aujourd'hui, j'ai fait 2000 euros, ok, je paye un bateau 1000 euros. Mais en fait, tu te rends pas D'accord, compte que ces ouais, j'ai gens-là, compris. en vrai, ils sont là pour te tuer. En vrai de vrai, eux, ils se disent, moi, maintenant, j'ai C'est des échos l'entourage. Ouais. de ce qu'ils se disaient, c'est, ah, Marcus, on est en train de le tuer. Ah Tu vois? ouais? Bah oui, en fait, eux, Tu penses que c'était volontaire? Non, même eux, c'était involontaire du coup. non, c'est involontaire, mais en fait, il faut comprendre que Miami, c'est une ville où la plupart des expats français, ils sont dans l'événementiel. Ça veut D'accord. dire quand lui, il dit viens, on sort, pendant que toi, tu dépenses, lui, c'est son taf. Tu Ouais, vois? j'ai compris. Quand Ouais. toi, en boîte, tu prends une table à 4 balles, lui, il est payé 8% par la boîte. Ouais. Tu vois, il est payé 8%, ça veut dire Donc le plus pendant gros que lui, perdant, c'est toi. c'est toi le perdant, t'es le seul perdant. Sauf que lui, il te fait croire que ouais, on s'amuse, frérot, t'inquiète, viens, on va en boîte ce soir. Je t'ai ramené des meufs, tout ça. Moi, je viens d'arriver, j'ai mes premiers sous. Vas-y, j'y vais. Et jusqu'à un jour, il y a un pote à moi qui s'appelle Adèle. Et il me dit, ouais, c'est mon anniversaire à Dubaï, le 9 mars 2020, passe à Dubaï. Et du coup, moi, je dis, ouais, je vais faire quoi à Dubaï, tout ça. J'ai jamais été là-bas. En plus, c'est une ville de rebeux, tout ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai jamais été Ouais. là-bas. Moi, c'est comme ça, je pense. Ouais. Ouais, Ouais. en plus, frérot, là-bas, frérot, tu peux pas. Enfin, en gros, tu sais, tu as la vision de. C'était en quelle année ça? C'était en 2020. Tu Ok. sais, j'avais vraiment la vision du mec qui n'a jamais été à Dubaï, mais là-bas, c'est strict. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas, hein, non, Ok, non. ok. J'arrive là-bas le... Ouais, pour son anniversaire, le 8 mars 2020. J'arrive là-bas. Et le 12 mars, Emmanuel Macron, là, il fait son Son intervention sur éducation. TF1. Là, Non, il on est en dit guerre. on est en guerre, c'est le Covid, on ferme tout. Ça veut Ok. dire, boum, tout a été fermé, les frontières, même aux États-Unis. Ça veut dire, je me retrouve bloqué. Ah Je me ouais. retrouve bloqué à Dubaï. Donc, Involontaire, hein. involontairement, je me retrouve bloqué à Dubaï. Au final, je pense que c'est la meilleure chose de ma vie qui me soit arrivée, hein. Je suis Ok. resté à Dubaï. J'ai rencontré des entrepreneurs qui, eux, étaient carrés, qui, eux, géraient leurs finances. Ouais. Je voyais des mecs qui généraient moins d'argent que moi, mais ils avaient 10 fois plus coffré que moi. Et en fait, je me D'accord, ouais. disais, Ouais, ça t'a mis une petite claque, quoi. ça m'a mis une claque. Je me suis dit, en fait, mais t'étais pas dans le bon, là. Ok. En fait, tout ce temps-là, t'étais vraiment pas dans le bon. Et en vrai, c'est vraiment Dubaï qui m'a aidé personnellement, moi, à me remettre carré. D'accord. Ça m'a remis Mais c'est carré. quoi? C'est plus le pays en soi, parce que comment il est structuré, ou c'est plus les rencontres que t'as Je faites pense que là-bas? c'est un mélange des deux. C'est un Déjà, mélange des comment le deux. pays il est structuré, même si là-bas c'est la fête, ça arrive pas à la cheville de la fête à Miami. Ça veut dire, même quand tu fais la fête, frérot, là-bas, les boîtes, elles ferment à 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pas comme aux États-Unis où tu peux rentrer chez toi à 10 heures du matin. d'accord. Ça veut dire, au final, même dans la fête, c'est raisonnable.
Et puis les rencontres que j'ai fait là-bas, c'est là où je te disais que les entrepreneurs de Dubaï me ressemblaient beaucoup plus. Là, c'est plus Bah des oui. digital nomades comme moi. C'est soit des mecs qui sont dans la crypto, soit ils sont dans l'IMO, soit ils sont dans l'e-commerce. Donc, je voyais plein de confrères. Ouais, ouais, mais moi j'ai des entrepreneurs aussi qui sont partis à Dubaï et qui reviennent et qui me disent bah, ils ont pas réussi parce que tu vois, ils ont perdu beaucoup de temps là-bas et qu'ils ont cramé tout leur cash et que Ouais, c'est un piège aussi, hein. ah, c'est un piège. Moi, je pense, j'ai fait la bonne école, c'est que je suis parti à Miami avant. En gros, c'est comme si tu Ah pars. ouais, d'accord, ouais, J'ai ouais. été à Miami, le niveau il est là. Ça veut dire que quand je suis arrivé à Dubaï, c'était pas si effrayant que ça. Et Ok, moi, carrément, je disais, ouais, à 40 des gens, ils me disaient, ouais, Dubaï, c'est comment? Je disais, ouais, Dubaï, c'est Miami pour les pauvres. Genre, à l'époque, les loyers, ils étaient moins chers que c'était moins maintenant. cher, ouais. Donc, les Beaucoup loyers, moins cher. c'était pas cher. Tu prends des Talabat, les Uber là-bas, tu payes 5 balles. Ça veut Ok, dire, là, en fait, je me suis retrouvé à. Mon rythme de vie, il a été il a divisé par diminué. 10. Ouais, ouais. Et là où je dépensais 30 000 par mois, je me retrouve à faire des mois, je dépense 5 000. Et Ok, là, ça monte vite ma coffrette parce que du coup, maintenant, chaque mois, je mets 25 000 de côté. 25, 30 000 de côté. Ça veut dire là, je suis vraiment devenu millionnaire en l'espace de 1 an après mon arrivée à Dubaï. d'accord. Et là, boum, après, c'était parti. Et avec ce que tu mettais de côté, l'investissement, toi tu faisais quoi? Franchement, c'est pas venu instinctivement. Au début, j'investissais pas. Ok, J'investissais pas, juste je réinvestissais dans mon business. Genre, en d'accord. vrai, je réinvestissais dans mon business, prendre Ouais, tu plus. crées des apps. Exactement, Ok, je crée des apps, etc. Et on va dire, j'ai vraiment commencé à investir il y a peut-être 1 an. J'ai pris mon d'accord. premier bien immobilier il y a 1 an et demi, presque 2 ans, je crois. Ok. Et là, depuis, bah, je me suis plus arrêté, hein. Et t'as acheté où ton premier bien? Mon premier bien, c'est un pote à moi qui avait un terrain à Marrakech. Ok, Ouais, c'est au Maroc, hein, du ouais, coup. route de Fès, je Ok. crois, 13e borne, un truc comme ça. Ouais. Du coup, on a démarré là-bas. D'ailleurs, la construction n'est toujours pas finie. Après, j'ai enchaîné sur un Donc ça veut dire bien. qu'il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps Ouais, que ça. c'était il y a 1 an et demi. Ok. Ouais, donc c'est pas Ouais, parce que fini. là, en ce moment, c'est tendance Ouais, d'acheter à Marrakech. exactement. Bah, moi, c'était un peu avant qu'il m'en avait parlé. Tout ça, Ok. c'était avant que ça arrive en tendance. Et donc, il y avait ça. Après, j'ai enchaîné sur un bien à Dubaï. Ok. Donc, un bien à Dubaï. Le bien, il a été fini là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je le présentais. J'ai reçu les clés là, là, il y a 2 mois. Et puis voilà, hein, là, j'en ai repris un autre qui était en construction il y a 3 semaines. Ok. Demain, je suis censé en acheter un autre. Et Là, toi, c'est pas venu instinctivement, c'est pas venu automatiquement d'investir dans l'immobilier direct, franchement, direct. j'ai un pote à moi, je te dis la vérité, j'ai un très bon ami à moi, en plus, c'est un influ, c'est Bidadji, là. Ouais. Sébastien Dubois, lui, il a toujours investi. D'ailleurs, franchement, j'essaierai de te l'avoir en tant qu'invité parce que tu vois comme Ouais. ça en mode pitre. Ouais. Mais frère, en IMO, il pèse genre 4 millions. Genre. Ok. C'est vraiment. Il est très, très chaud. Et ça veut dire en 2020, je m'en rappelle, il vient, il me dit, ouais, c'est le Covid, j'achète un appartement à Miami à 600 000 euros. Je lui dis, Ouais. mais pourquoi tu. Je lui dis, pour faire quoi? Il me dit, bah, pour le mettre en Airbnb, tout ça. Je lui dis, mais attends, là, tu vas donner 600 000 euros pour récupérer 20 000 euros par mois? T'es bête ou quoi? Mais moi, j'avais. En vrai, c'est ça, normalement, Ouais, que tu dois faire. Sauf que moi, à l'époque, c'était trop important d'avoir beaucoup de cash. Donc, je lui dis, mais ok. attends, donc là, tu me payes un truc à 600 000 pour avoir seulement 20 000 par mois, mais Non, t'es mais ça se fou. trouve qu'il va le vendre aujourd'hui, ça va valoir 2 3 millions. C'est ça. Et lui, il me disait, mais son père, il était déjà éduqué financièrement. Son père, il est millionnaire à lui, mais il Ok. s'est fait seul. Mais son père est déjà millionnaire. Et son père, il lui disait, c'est dans les crises que se font les vrais riches. C'est Ça vrai. veut dire là, c'est le Covid. Achète maintenant l'appart à 600 000. Tu vas voir. Maintenant, l'appart, il vaut 1,3 million. Mais même à Dubaï, Ouais, regarde les apparts avant le Covid et avant après le Covid. exactement. Tu Et vois? moi, j'avais pas capté ça, tu vois. Moi, j'étais Ok. vraiment. Et aussi, il faut savoir que, en gros, mon business de e-commerce, de formation, de tout, ça me ramène énormément de cash. Ça veut dire, en vrai, je me disais, pourquoi tu vas faire de l'IMO pour récupérer des rentes à 6 000 euros par mois, ou des trucs comme ça. Genre, Ouais. je te mens pas, Mais 6 c'est de 000. la valo. C'est ça, C'est-à-dire que derrière. exactement. Mais moi, j'ai compris après. Genre, Ouais. moi, j'étais vraiment en mode fils de pauvre, en mode j'ai aucune Ouais. éducation financière. Ouais. Ça veut dire, moi, Mais tout le monde. tu vois, Hein. moi, je suis Ouais. là, je fais, en vrai de vrai, je fais, je sais pas, à l'époque, tu fais 50, 60, 70 000 euros par mois. Je me dis, pourquoi je vais prendre 500 000 euros de capital pour toucher 6 000 euros par mois? Genre, Ouais. moi, dans ma tête, je me disais, avec ces 500 000 euros, tu peux faire plus Ouais, j'ai d'investissements qui compris. peuvent te ramener plus. En fait, j'étais toujours dans. En fait, je calculais la rentabilité. Alors que là, aujourd'hui, maintenant que je sais pas, je fais des mois entre 200 et 300, ça dépend des mois. En fait, je suis plus à la recherche de faire des gains. Je veux juste pérenniser ce que j'ai. Pérenniser Tu et vois? consolider. Exactement. Et il n'y a pas mieux que Pérenniser, l'immobilier. Ouais. consolider. Et en vérité, quand je prends de l'IMO, je vais dire la vérité. La dernière fois, bah, je parlais avec mon agente immobilière. Elle me dit c'est quoi ton objectif? Tu veux faire des rentes? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire de la plus-value quand tu vas revendre?
Franchement, elle était choquée, mais j'ai dit, ah, je m'en fous en vrai. Moi, je veux juste placer mes sous. Ok. Je veux pas que mes Ouais, sous ils soient. ça aide de t'aider. Ouais, voilà, j'ai dit, moi, t'as vu, mes sous, je veux plus qu'ils soient sur mon compte en banque. Ok. C'est tout. En plus, moi, quand j'ai trop de cash sur mon compte en banque, ça me rend feignant. J'ai pas envie de bosser. Ça veut dire, moi, maintenant, je suis plus en mode, dès que j'ai un gros billet, j'investis. Un gros billet, ça veut dire, tous les mois, j'achète un truc. Dès que j'ai un billet, Ah ouais, cool. j'investis. Là, je t'ai dit, là, ce mois-ci, je reprends demain, je prends un truc de Shoba. Ok, Shoba. Shoba, Mais dans quel secteur du coup? le nouveau Shoba, là, putain, Shoba Artisan, le nouveau, là, ils font un nouveau quartier, là. Ouais, Pas celui qui a été construit là, un autre qui sont censés délivrer il est vers le Business Bay là. en 2028. Il est pas très loin du Business Je Bay, crois que c'est c'est? Shoba. Attends, je sais plus c'est qui. Ah, moi, j'ai pas suivi les derniers programmes à Ouais, mais Dubaï. bref, c'est Shoba 2. Il y a eu le premier Shoba qui a été Ok. délivré, et là, c'est le Shoba 2, Ouais, celui qui est mais censé il est finir en. en serpent, un truc comme ça, non? Exactement. Il est Ok, censé finir en 2028. Bah, d'accord. ils n'ont pas tout vendu. Ils ont Ok, fait un très gros lancement, mais ils n'ont pas tout vendu. Donc, il leur reste quelques unités. On m'en d'accord. a proposé une. Vas-y, j'ai dit, ouais, vas-y, le paiement front, je crois que c'était 100 000 euros. Ouais, Je crois lui faire le paiement demain. J'ai dit, vas-y. Bon. 100 Là, 000 après. Ok. ouais, et après, je crois que c'est 10% chaque année, si je dis pas de bêtises. Oui, Ouais, c'est ça, c'est hein. 10% chaque année jusqu'à la remise des clés. Et Jusqu'à à la la remise remise des des clés, je crois que clés, c'est 4 ans, non? exactement. T'as 4 ou 5 ans, hein. Exactement. À la remise des clés, je suis censé avoir payé 40% du bien, si je dis Ok. pas de bêtises. Ouais, Et c'est ça veut ça. dire là, maintenant, je suis plus en mode pérennisé. Je me dis, en vrai, il t'arrive quoi que ce soit, tu as des apparts un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Tu peux partir en vacances dans n'importe quel pays, tu as un appart qui t'attend. Ouais, Ça, c'est pour cool. moi, c'est ça la Ouais, vraie c'est cool, c'est richesse. cool. En vrai, c'est ça, je me dis, c'est ça Donc, t'as la investi à Marrakech, Dubaï, Dubaï. Paris, France, t'as fait encore ou pas? Franchement, mes prochains que j'aimerais faire, Ouais. c'est France et Miami. Ok, on va t'aider en France. Vas-y, Tu me avec diras, plaisir. tu me diras. Et Miami, ouais, Miami, ah ouais. Miami aussi, c'est pas mal aussi. Miami, je Genre, connais pas du ça tout, s'est hein. bien développé aussi récemment. Ok. En plus, en gros, qu'est-ce qui s'est passé à Miami? Il y a eu un petit phénomène. C'est que Miami, c'était un peu le Dubaï de l'Europe, dans le sens où, déjà, Miami, il y a très peu de taxes. Donc, c'est l'un des États à Miami où il y a moins de taxes. Et en plus de tout ça, en gros, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Miami, ils ont fait le confinement peut-être 2, 3 semaines. Ça veut dire presque tous les gens aux États-Unis, ils ont fait comme nous pendant le confinement, on est parti à Dubaï. Les gens des États-Unis allaient à Miami. Ok. Et ça veut dire en gros, Miami, c'est devenu grave en hype, encore plus que c'était avant, depuis Ouais. le Covid. Donc, ouais, les apparts, ils ont flambé aussi. Les apparts, Les locs, tout ça. les apparts, ils ont flambé et c'est devenu un peu comme Dubaï. Le centre-ville, j'étais choqué. Là, je suis retourné là en janvier. J'avais pas été depuis 2022. C'est en construction partout. Ok, cool. Genre, ils sont en train de construire partout parce que les gens, en fait, ils viennent habiter, etc. Donc, franchement, c'est une belle Cool, zone. ouais. Et toi, Dubaï, tu fais quoi? Aujourd'hui, t'es en quoi? T'es en location ou t'as acheté, J'ai acheté à Dubaï, Ouais, mais l'endroit mais où je suis dans une maison à louer. ok. En vrai, c'est une maison à louer. C'est un associé à moi qui l'a acheté en plus. Ce fumier, il a acheté un. Il l'a acheté pas cher, hein? Ouais, ouais, il a acheté à 500 000 euros, je crois. Ok. Maintenant, la maison, je crois, elle vaut 1 million et des brouettes. Lui, il avait acheté Ah avant le ouais. Covid. Il Ouais. avait acheté avant le Covid. Carrément, je lui dis, ça fait. Je suis arrivé chez lui en 2022. Ok. Là, ça va faire 3, 4 ans. Je lui ai dit, mais ouais, je t'ai payé un tiers de ta maison, hein. Tu vois. Vu que je lui paye 5 000 euros par mois, je suis dedans depuis. Ouais, là, je vais Et faire tous ma les ans, il troisième année. t'augmente? Non, ça va. Non, ça va, ouais. Comme on est amis, t'as Ouais, capté tous les ouais, il t'a pas mois. fait le truc, ouais. Au début, il a Ok. voulu me la faire, tu vois. Après, j'ai dit, ouais, tu peux pas me faire ça. Ouais, Ouais. on est amis, tu vas pas me rajouter 1 000 euros de loyer, frérot, tu vois. Et- Après, et puis, vu qu'on a des business ensemble, etc., Ok. Et du coup, vas-y, il m'a dit, ok, vas-y. on entend souvent parler des gens qui veulent quitter Dubaï pour aller vivre à Bali. T'en penses quoi, toi? Je te dis la vérité, pour moi, hein, Ouais. les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont coulé, hein. Les gens qui disent. Parce qu'en vrai, les gens qui quittent Dubaï, en général, c'est parce que financièrement, ça tient plus. Tu vois, c'est tous mes potes que je connais qui vont à Dubaï. En fait, nous, entre potes, quand on est en train de couler, on dit, on fait quoi, les gars? On va à Bali. C'est limite, c'est ce qu'on se dit, Ouais. tu vois. Ouais. Tu penses que c'est ça? Mais bien sûr, c'est ça. Genre, Bali, Ok. c'est vraiment, vraiment pas cher. D'accord. C'est-à-dire, à chaque fois, nous, quand on est entre potos, on dit, Eh, les gars, putain, faut qu'on fasse des sous, sinon ça va aller à Bali, hein. Tu vois, c'est. Ouais. Genre, Bali, c'est vraiment. Mais après, c'est très intéressant, les investissements là-bas, de ce que j'ai entendu. Mais, genre, les gens qui vont là-bas, c'est juste parce que c'est pas cher. Ok, cool. C'est pas cher et c'est un peu plus sain, l'ambiance. Les gens, ils sont beaucoup moins dans le show-off, dans le match vu. Tu Ouais. vois, à Bali, les gens, ils sont là, collier de perles, ils vont faire du surf. T'as Ouais, ouais, capté? ouais, j'ai C'est capté. un peu C'est un peu plus plus détente. détente, tu vois. Mais les investissements là-bas, c'est pas mal aussi. J'ai entendu C'est que pas mal, hein. Ouais, j'ai entendu. Ok, et moi j'ai vu que tu as investi dans des grosses voitures. C'est quoi? C'est par stratégie, marketing Franchement, je te mens pas, stratégie, hein. Je te dis Ok. la vérité. Bah, déjà, c'était En un plus, kiff tu as choisi une personnel. couleur particulière, hein. En fait, je te dis la vérité, à chaque fois, je le dis, je me suis beaucoup inspiré de Amir. Amir, c'est un mec qui fait du trading, tout ça. Ok.
Et tu as vu, je trouvais que moi, je connais beaucoup de mecs qui font du trading, même si leur business model, je n'aime pas forcément. D'accord. Voilà, j'aime bien leur marketing. En tout cas, on a beau dire ce qu'on veut sur eux, ils savent attirer l'attention. Ok. Et ça veut dire, en gros, je voyais que dans l'e-commerce, il y avait personne qui avait un marketing tape à l'œil comme eux. Et tu as vu, et ça veut dire, au bout d'un moment, au début, quand je me suis lancé sur les réseaux, j'avais pas cette communication show-off. Je faisais que des vidéos, podcasts, chez moi, etc. Et je Ok. voyais de plus en plus ces gens qui se disaient, Eh, c'est qui ce mytho? Non, non, parce que malheureusement, sur les Ce réseaux, mytho en parlant de toi. en parlant de moi, Ok. parce que malheureusement, les gens sur les réseaux, il y a tellement de gens qui parlent pour rien que si tu montres pas, les gens, ils te croient pas. Ouais, c'est vrai, Ça veut hein. dire, Il y a genre, ce côté-là, hein. ça veut dire, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais rentrer dans leur jeu. J'ai acheté 3 voitures, je les ai toutes mises de la même couleur, et je les ai envoyées en France. Je suis passé de faire 80 000 euros par mois avec les formations à 300 000 euros Ok, parce en que un mois, quoi? Parce que du coup, les parce gens. que tu leur montres. Même Ouais, s'ils disent qu'ils aiment pas, ils aiment trop. Tu vois, ouais, je donc. suis, je suis Ok. arrivé à Paris avec mes voitures. Je sais pas, sur Snap, je faisais 10 000 vues à Dubaï. Le premier jour, j'arrive à Paris, je fais 50 000 vues. Parce que les gens, ils s'envoient des stories, trucs, ça veut dire au final. Moi, j'ai plus vu ça comme un investissement en mode au moins, les gens, ils vont t'écouter. Ouais, ils vont t'écouter. Ouais. En fait, malheureusement, c'est ça. C'est les gens, Et la couleur violet, c'est. franchement, ça m'est venu comme ça. Moi, de base, je te dis la vérité, je suis plus un mec un peu discret. C'est-à-dire, moi, de base, je voulais juste faire Grinardo. T'as capté? Je voulais faire Grinardo. Je les mettais tous en Ok. gris. Pour moi, c'est la classe. T'as capté? Ouais. Tous les grands du quartier, ils avaient un Audi A3 Grinardo. T'as capté? Ouais. C'est ça, normalement, tu vois, nous, c'est ça qu'on fait. C'est pas violet. T'as capté? Et sauf que mon pote à moi, mon pote, il me dit, frérot, tu vas envoyer tes voitures en France. Qu'est-ce que tu me racontes à faire du gris? Genre, frérot, tu vas pas te faire remarquer. Dans ces cas-là, on voit pas tes voitures en France, c'est pour les mettre en gris. Je dis, ouais, peut-être que tu as raison, tout ça. Vas-y, bah attends, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Oh, Et mais là, on a vu le clip d'un rappeur des States, là, Monet Baggio. On voit son clip, toutes ses voitures, elles sont violettes. J'ai jamais vu ça. Je dis, ah ouais, c'est charismatique quand même. ouais, ouais. C'est Ça pas marche, une, hein, c'est pas une- ça marche, hein. T'as vu, hier, et des gens, ils sont passés Ah, ça ceci. marche direct. Non, les gens, ils retiennent. Ils voient une voiture Ouais, ils violette. retiennent, ils Ça, retiennent. carrément, là, j'ai breveté la couleur, tu vois. Des gens, ils voient une voiture violet. Directement, tu penses à moi. Mais Donc, c'est bien. En exactement. vrai, en termes de marketing, c'est fort parce C'est ce que qu'on a vu hier. Ouais. c'est ça, je me suis créé en vrai, sans le faire exprès, je me suis créé une identité visuelle forte. Tu vois une voiture, Ouais. même des fois j'ai des potes à moi à l'étranger, encore un pote à moi, il a vu un Cullinan violet, il m'a dit c'est à toi ou quoi? Tu vois, c'est genre maintenant des gens ils voient une voiture violette, ils pensent à moi. Donc c'est bien au final un truc que j'ai fait comme ça, bah, c'est devenu limite l'un des éléments essentiels de mon marketing aujourd'hui. Ok. Je vais profiter pour que tu es avec moi, je vais profiter pour te demander des conseils. Dis-moi. Moi, j'ai monté un outil qui s'appelle My Diagnostic. C'est Ok, une plateforme de leads pour les diagnostiqueurs immobiliers. ok, On leur vend des leads à un temps donné. ok, Comment toi, tu aurais fait en termes marketing ok. pour décoller cette plateforme? Ok, du coup, tu vends des leads à Je des vends personnes. des leads à des diagnostiqueurs. Ok, diagnostiqueur, c'est-à-dire. C'est des diagnostiqueurs immobiliers. Aujourd'hui, quand tu achètes ou quand tu vends un appartement, tu es obligé de réaliser les diagnostics Ok, pour voir combien ça fait de mètres carrés, s'il y a de l'amiante ou pas. ok. Donc, je leur vends des leads Ok, de propriétaires qui veulent vendre ou louer leurs biens. Donc, c'est aux diagnostiqueurs d'appeler, ok, de proposer leurs services et leurs tarifs. ok. Bah moi, franchement, je ferais ça on va dire, 3 manières. Ouais. La première, c'est que j'en parlerai sur mes réseaux. Parce qu'en Yes. vrai, autant être le premier ambassadeur de ta marque, tu vois, donc j'en parlerai. Mais les Et la- diagnostiqueurs, ils sont pas beaucoup sur les réseaux, hein. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même, il y en Il y a. en Il y en a a. quand même. Après, la deuxième, c'est bête ce que je te dis, mais moi, parce que les diagnostiqueurs, en général, comme dans tout cœur de métier, ils doivent C'est tous se purement suivre. technique. C'est purement technique, mais ils doivent tous se suivre entre eux. Et c'est très niché. Ouais, c'est ça. Ils se connaissent tous. Ça Ouais. veut dire, moi, j'essaierai de choper un diagnostiqueur qui a beaucoup de followers et je payerai. Parce que souvent, quand on parle de placement de produits, on pense que influenceur, influenceur. Mais même de nos jours, Cristiano Ronaldo, il fait des placements de produits. Ouais, c'est Tu vrai, vois ce tout le que je monde veux fait dire? des C'est placements. l'ambassadeur. Et Kylian Ok. Mbappé, il est ambassadeur de Hublot. Ça veut dire tu joues sur l'image. Ça veut dire, Tu moi, joues sur l'image. personnellement, Ouais. je Ouais. trouverais 3 4 diagnostiqueurs. Bon, comment on peut s'arranger pour que tu en parles sur tes réseaux? Ok. Comment on peut s'arranger pour que tu en parles? Déjà, tu en as 3 4. Si déjà les 3 4 ils sont suivis par 10 personnes, potentiellement, et c'est des personnes directes, c'est niché. C'est niché, ouais, Donc, c'est donc moi, niché. je prendrais du marketing d'influence. C'est ce que j'ai toujours fait, ça marche. Ok. Et le dernier truc, je ferais des ads. Ouais, les Parce, ads. que- parce que Ouais, c'est c'est ce ça qu'on qui fait, est hein. beau de nos jours avec les réseaux sociaux, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais dès qu'on scrolle, en gros, bah, toutes ces informations-là, ils les revendent. Ça veut dire, je suis sûr que demain, tu vas sur Facebook, tu vas sur Facebook Ads,
Tu cibles tous les gens qui sont intéressés par l'immobilier, etc. Il y aura de la perte, mais Il y aura ils vont, raison. en fait, c'est ça qui est beau avec les ads, c'est qu'ils savent cibler correctement les gens, tu vois. Ok. Ouais, Et quand tu maîtrises cet outil-là, c'est de quand la tu mets, folie. bah, c'est la folie pour C'est moi. de la folie, ouais, c'est vrai. C'est les Ouais, trois manières que j'aurais fait, je pense, c'est les plus efficaces, hein. cool. Top. Merci, Marcus, Avec pour tes plaisir. conseils. Quelle erreur t'as fait? T'as fait des erreurs, toi, dans tes investissements? Ouais, quand même, hein, j'en ai fait, moi, ouais, j'en ai fait tellement, en fait. J'en ai fait tellement, frérot. Mais Parce que dis-moi une moi, plus tu as vu, je grosse. suis très autodidacte. Ça veut dire, Ok. maintenant, c'est que maintenant que j'essaie de m'entourer de personnes qui ont plus d'argent que moi pour demander des conseils. Ok. Mais quand je venais de démarrer, j'étais très tête brûlée. Tu sais, en mode, je me suis fait tout seul, j'écoute personne. Ok. Tout le monde me disait que j'allais pas réussir, j'ai réussi, donc maintenant, j'écoute personne. Vos conseils, je m'en bats les couilles. Tu vois, j'étais Ouais. très comme Et ça. t'es resté combien de C'est temps comme du... ça? Franchement, un bon 4 5 ans, hein. Je me suis calmé Ok. vraiment en 2023. Mais tu t'es 2023, calmé pourquoi? Parce que tu faisais parce que j'ai trop perdu d'erreurs? trop d'argent. Tu vois, Ok. 2023, je suis passé de 1 million d'euros à presque 30 000 euros. Je me suis tué, mais je me suis tué déjà, c'était au moment de la crise des cryptos. Ça Ok. veut dire, j'ai investi peut-être 400 000 euros en crypto, 400 000 euros en crypto. Ça a été divisé, et c'était crypto et NFT. Donc, boum, les 400 000 euros que j'ai fait, ça se retrouve à valoir genre 50 000. Après, moi, tu connais, tu es dans l'investisseur, tu es dans l'ego. Donc, tu remets encore 200 000. Je me dis, vas-y, je vais remettre 200 000. Comme ça va récupérer mes 400. Tu les perds encore. Ça Ok. veut dire déjà à ce moment-là, boum, je perds Ah ouais. presque 500. Après, il y a un cousin à moi, on avait eu un plan pour de l'or au Congo. Il y a un mec qui dit oui, je vais vous mettre un plan pour investir dans l'or, etc. J'envoie 100 000 euros. Et en fait, l'arnaque, c'était quoi? C'était une arnaque trop bien ficelée. T'envoies, en gros, il te fait voir des photos. En fait, c'est une arnaque où il travaille même avec l'aéroport. C'est une dinguerie. C'est genre un truc, même des militaires, ils sont dedans. Je C'est vraiment t'explique. une arnaque? C'est une arnaque de fou. Le mec, il vient, il me dit oui. Achète-nous de l'or, tout ça. Donc mon cousin, il fait quoi? Il va au Congo, tout ça. Le mec, il montre l'or à mon cousin, ils le font devant ses yeux, tout. Ils appellent la Brinks pour nan, nan. Après, maintenant, il lui dit quoi? Bon, là, t'as payé des 90 000. Maintenant, il faut. Ah, on a oublié, il faut des papiers pour dédouaner l'or. Là, il faut donner 15 000 de plus. Ok. Je dis, ok, vous ne me l'avez pas dit avant, mais de toute façon, j'ai déjà mis 90 000, autant mettre les 15 000 de plus. Ah, il manque un papier, il faut remettre 7 000. Je remets 7 000. Ah, Ouais. il manque un autre papier, putain, on a oublié. Je remets. Et en fait, tu as tellement mis Et tout ça, c'est en combien de temps, hein, en une semaine, tu vois, parce que Et toi, tu pouvais pas prendre le truc et aller essayer d'appeler pour voir en si. essayer, mais en fait, les gens, ils te racontent des histoires à dormir debout et toi, tu es Ouais, dedans ils et puis t'endorment, ils t'endorment. Ouais. ils t'endorment et toi, tu te dis, ouais, ils ont fondu l'or devant tes yeux, il y avait la Brinks, il y avait de tout. Normalement, c'est pas censé être une carna, tout ça. Ouais. Après, finalement, quoi, ils lui disent quoi? On a payé tous les papiers, je crois, on a presque 120 000 euros. Et il y a par contre, tu peux pas prendre de vol direct pour Dubaï. Il faut faire une escale à l'Ouganda. Et en gros, en Ouganda, ils ont encore le scam, il continue. Ah, des papiers de dédouanement que tu as fait, c'était pour le Congo, pas pour l'Ouganda. Donc maintenant, tu dois repayer 10 000 euros. Donc là, on repaye encore. Vas-y, au bout d'un moment, j'appelle mon cousin. Je dis, hey, frérot, là, on a presque 130 000. On devait mettre 80 000 à la base. On a rajouté 50 000 de plus. Là, je dis, frérot, je crois qu'on est en train de se faire baiser. Là, c'est une carna, tout ça. Il dit, hey, tu sais quoi, viens, on paye un dernier papier. Parce que j'avais envoyé mon petit cousin, il était sur place. Il me dit, mais non, frérot, le mec, il a l'air honnête. Je pense qu'il a l'air honnête, tout ça. Bref, après, on a réussi à ficeler les trucs. C'était une arnaque. Ah, c'est une arnaque. Ah, c'était une arnaque, tout ça. C'était une arnaque bien Et vous avez pas ficelée. pu vous Non, récupérer c'est les mort, sous et tout? c'est l'Afrique, frérot, c'est fini. Même à la fin, des militaires, ils disent, on a récupéré des sous, mais si vous voulez qu'on vous rende des sous, donnez-nous aussi. Tu vois, Ah ouais, j'ai compris. ouais, Ouais, ça dirait, ouais. frérot, c'est l'Afrique, ça s'arrête jamais, t'as Ah, ça, capté? ça. Ça s'arrête jamais. Ça veut dire, bref, cette année-là, j'ai perdu en crypto, j'ai perdu en IMO, enfin, j'ai perdu, non, j'ai perdu en crypto, j'ai perdu dans l'or, j'ai un autre projet, bref, je me suis fait encore niquer sur un Ponzi. Après, Ouais, t'as un mec qui m'avait dit du prêter des sous, je lui ai prêté, il m'a jamais remboursé. Bref, cette année-là, c'était une belle leçon d'humilité ouais. parce qu'en l'espace C'était en 2023. Hein. en 2023, en l'espace de 6 mois, je perds genre presque 1 million d'euros. Ouais. Et c'est Ça là va vite, hein. où ouais, ça va trop vite. Et même moi, j'étais le premier à dire, ouais, mais comment il y en a, ils sont cons, quoi. Comment tu vas avoir 1 million et tu perds tout? Ouais. Et Non, voilà, ça c'est va vite, réel ça va parce vite. que quand tu as ces sommes-là, tu investis plus, Ouais. tu t'exposes plus. Tu t'exposes plus, ouais. Et Et t'es c'est là plus où, ouvert aux opportunités. exactement, et c'est là où en fait, après, ça m'a fait ouvrir les yeux. Déjà, je suis redevenu beaucoup plus humble. J'ai commencé à apprendre, à commencer à plus me former sur les investissements. C'est là où j'ai commencé à acheter de l'IMO, Bah oui. commencer à dire, OK, en fait, quand tu as des business où on te propose des rendements de 200%,
dis-toi que si tu peux gagner 200%, tu peux aussi perdre 200%. En Ouais, fait, c'est maintenant, ça. c'est ça que j'ai compris. C'est que tous les potentiels gains, c'est des potentiels risques. Ouais. Même si le mec qui vient, il dit tu peux gagner du x3, si tu peux gagner du x3, ça peut être divisé du x3. Même si le risque il est minime, ça peut Ouais, arriver. ça peut Ça arriver. veut dire maintenant, je suis plus en mode quand j'investis, c'est pas pour gagner d'argent. Mon business, il fait déjà de l'argent. J'ai pas Ouais. besoin de gagner d'argent avec mes Ouais, c'est pour investissements. consolider. C'est pour consolider, même des rendements de 5% annuels. C'est bien, tranquille. Ouais, C'est il y a que l'IMO qui peut te consolider ça. exactement. C'est pour ça que j'ai perdu tellement, tellement. Et le pire, c'est que c'est tout arrivé en 6 mois. C'est Ok. comme si Dieu, il m'a dit, en fait, ouais, frérot, tu vois cet argent-là, là, c'est pas à toi, c'est à moi en vrai. Si là, maintenant, je veux tout te faire perdre, tu vas tout perdre. Ah, c'est ça. Mais franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, hein. Parce que Ok. déjà, niveau business, ça m'a donné une rigueur. Après ça, en fait, c'est comme si, tu vois, tout ce mauvais mindset que j'avais aux États-Unis, en fait, c'est comme si j'ai créé un business sur des bases qui n'étaient pas saines. Donc, le fait que tout se soit effondré, je suis remonté après sur des bases très, Ouais, très saines. tu savais comment faire, sauf que Exactement. tu l'as consolidé sur des basses scènes. Sur des bases saines. Ça veut dire c'est comme si c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai reconstruit mon business en partant de zéro. Je me suis relancé sur les réseaux. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de manière saine. Des Ok. investissements, j'ai pris des meilleurs investissements. Et là, je sais que si Dieu veut, normalement, c'est impossible que je retombe. Ouais. Bon, faut jamais dire ça. La Faut dernière jamais fois que dire. j'ai dit ça, Ouais, je suis retombé. ouais, Mais tu as capté, on peut normalement, retomber. il faut que tous mes immeubles s'effondrent. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Il faut que normalement, là, mon compte en banque se bloque, mes applications, elles explosent, et, ma chaîne YouTube explose et tout l'IMO s'effondre. Ouais, Ça veut ouais, dire, j'ai compris, j'ai j'ai compris. tellement réussi à répartir que normalement, c'est bon, tu vois. Ouais, Et, normalement, c'est ok. et je pense à l'époque, ouais, j'étais Et c'est quoi ton plus gros chiffre d'affaires que tu as fait en un mois? en un mois. En un mois, franchement, je ne saurais même pas te dire. Je ne vais pas compter en chiffre d'affaires parce que le e-commerce, des Ou fois, en genre, bénéfice ouais, je pense en bénéfice, ouais, c'est peut-être 300, 400, hein. 300-400 en un Ouais, mois? 300, 400 000. C'est pas mal, hein? Ouais, là, je pense que je suis en train de faire mon plus gros mois, là. Ouais, là, Quoi, au mois de. ouais, là, là, je suis en train de faire du sale, là. C'est pas Ouais, mal, c'est bien, c'est là, bien. je suis en train de faire mon plus gros mois. Mais Je pense quoi, en que formation ou. en tout confondu, tout est Ouais, en train de. Je t'ai dit, les gens, on dirait, ils aiment trop ça. Ça veut dire, à chaque fois que je rentre en France, moi, à chaque fois que je rentre en France, les formations, ça explose, tout ok, explose. En plus, récemment, j'ai essayé pour la première fois des ads en mettant ma tête, ça a bien fonctionné. Ça veut dire, là, je pense que je vais faire mon plus gros mois, je pense. d'accord. Tu vois, je pense. Et parle-nous un peu de ta formation. C'est-à-dire que toi, tu sais quoi, tu accompagnes celui qui t'achète la formation, le client, jusqu'à qu'il crée sa boutique ou jusqu'à qu'il fait ses ventes ou jusqu'à En que. gros, nous, on a un accompagnement où on accompagne les gens jusqu'à obtention de résultats. C'est-à-dire, notre objectif, c'est 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, tu n'as pas 10 000 € de chiffre d'affaires, on ne te lâche pas. Donc, on vient, on t'apprend tout de A à Z, comment tu trouves un produit, comment tu fais le site, comment tu gères les ads. Et Ok, on t'apprend tout de A à Z. Tant que tu ne fais pas 10 000 € de chiffre d'affaires, on ne te lâche pas. ok, Ça cool. veut dire, C'est bien. Au ouais, moins, c'est bien. il retombe sur ses sous, quoi. Les mecs, ils retombent sur ses sous, comme ça. Et pourquoi on s'est dit 10 000 €? Et c'est faisable. Oui, c'est large faisable. Ouais, on D'accord, le fait tous les jours et ça fait 5 ans que je fais ça. Et d'accord. franchement, en gros, Donc, pourquoi je si me je dis suis à dit quelqu'un de t'appeler et c'est ouais, sûr qu'il va faire 10 000 € avec ouais, toi. bah, après, il faut qu'il taffe, tu vois, mais Il faut s'il qu'il taffe. taffe, parce que c'est le seul problème Mais aussi comment avec tu les. peux justifier qu'il a travaillé? Parce que Mmh, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, dans mon application, dans la plateforme, on sait quand un diagnostiqueur a appelé le client ou pas. OK, Et j'ai une solution technique, savoir s'il a appelé ou pas le client. OK, ouais. Comment tu fais, toi? Bah, nous, vu qu'on a des coachs, ce qui est bien, c'est que c'est pas une formation de vidéo, c'est tu as des coachs. Ok? Tu as des coachs qui te parlent tous les jours. Donc, des fois, quand tu as un élève, il disparaît pendant 3 jours, tu vois, on le voit. Pendant 3 jours, il Ah, n'a j'ai pas parlé compris. au coach. Ouais, C'est c'est pas. étape par étape. Ouais, c'est T'en as étape où par. sur la création de la boutique? Est-ce que tu as fait ci? Exactement. Est-ce que tu as fait ça? Ok. Exactement. Mais ouais, franchement, ça se passe bien. Après, pourquoi on a dit 10 000 €? Comme je t'ai dit, les marges, c'est 30%. Ok. Donc, l'accompagnement, il est à 2005. Donc, normalement, les 10 000 €, c'est le moment où tu es à break-even. Ouais. Tu Donc, vois? ça veut dire Donc, que tu as appris un métier, tu tu as as ta appris. boutique qui tourne, il n'y a Exactement. plus qu'à avancer tout seul. Et normalement, vu que tu as fait 10 000, normalement, tu as juste à appliquer la même chose que tu as fait 10 000 et maintenant être encore plus assidu et ça va Ok, top. monter, tu vois? Et Moi, j'avais une question, c'est qu'est-ce que tu ferais, toi, tu ferais quoi avec 10 000 €? Bah, on fera ça, quoi. ouais, c'est ça. Boutique en ligne. Ouais, franchement, je pense que c'est comme on parlait la dernière fois, c'est que pour moi, ouais, avant d'investir, tu dois investir en toi-même pour avoir un skills. Tu Ça, c'est vois? vraiment vrai, ça? Ouais. Bah, pour moi, c'est C'est la obligé. base. C'est la base, tu vois? Il faut que tu saches faire quelque chose. Et je te dis même pas de faire de e-commerce. Je te donne un exemple. Des closers. Tu vois, les mecs qui appellent au téléphone. Ouais. Bah, moi, tu as des mecs qui closent pour moi, vu que je fais énormément de débit en vente de format.
as des mecs qui font du 4-5 balles, vu qu'ils prennent 10% sur chacune des ventes, ils font du 4-5 balles juste en appelant des gens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, tu dois trouver un skills qui te permet de gagner déjà 5 chiffres par mois. Et avec cet argent-là, là, tu investis en IMO, tu investis dans des trucs safe. Oui, c'est ça. Tu vois, mais pour moi, tu dois d'abord. Ton premier investissement, ça doit être sur toi-même. Ok. Tu vois, Apprendre à te spécialiser et dans un domaine. apprendre ta niche. Exactement. Peu importe le Ok. domaine, hein. Vraiment, ça peut être de la vente, ça peut être, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Tu as un mec qui monte mes vidéos. Je Ouais. sais pas, il me prend peut-être 400 € le montage. Bon, déjà, il est cher de ouf, mais il me prend 400 € le montage, des fois 500 €. Mais sauf que moi, je fais 8 vidéos par. Bon, ça dépend des mois, mais des fois, je fais 2 vidéos par semaine. Ok. Ça veut dire le mois, ça lui fait 4 balles, juste avec Ok. moi. Des clients comme moi, il en a 10. Il fait 40 balles le mois en faisant des montages. Magnifique. Il a 10 entrepreneurs. Ouais. Donc, tu vois, t'es pas obligé de devenir riche en faisant de l'e-commerce. Ok. Tu trouves un skills où il y a de la demande Ouais. et tu te mets Tu dessus, te mets dessus, tu te spécialises tu et te puis spécialises et après, t'investis. Hein. top. Merci Marcus Avec d'être plaisir. venu nous rendre visite. Avec plaisir. Bah, on sait où on peut te retrouver et puis merci. Bah, merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir et Cool. j'essaierai de voir à quoi ressemble ton application. Vas-y, pas de souci. Et tu me diras comment investir en France, du coup. Vas-y, on t'aidera là-dessus, Ok. Marcus. Merci. Merci beaucoup. À plus tard.